Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Très content de vous rencontrer. Merci d'être là. On va célébrer la messe aujourd'hui d'une manière toute spéciale pour M. Salvador. C'est son 25e anniversaire de décès. Alors, on va dire la messe pour lui. Pour tous les membres de la famille qui nous regardent présentement, même au Burundi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi dans l'Afrique, d'autres personnes aussi? Australie? Oh, Australie! Quand vous êtes à vos places, vous pouvez enlever le masque si vous voulez. Ah, quel soulagement! L'important, c'est que vous êtes tous de la même famille en plus. Si vous vous promenez, là, vous remettez le masque. C'est bon? Au moment de la communion, vous allez pouvoir le remettre. Alors, bienvenue à cette célébration. On va dire la messe pour lui. Je vais dire la messe de la transfiguration. Je pense que c'est un beau texte pour parler aussi de la résurrection. Hein? Alors, au début de la célébration, on se tourne vers Jésus, qui est la source de toute vie. Lui qui a vaincu la mort. Il a brisé le mur de la mort. Il a mis à mort la mort. Tournons-nous vers lui. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, relève-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui intercèdes pour nous, relève-nous et prends pitié de nous. Seigneur, notre frère en humanité, relève-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. J'offre la messe spécialement pour Patrice, pour Eddie et Steve, ses 3 fils. Alors j'offre la messe pour vous spécialement et bien sûr pour M. Salvador. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans cette parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Écoutez un très beau texte de la Genèse que je pense que vous connaissez bien. Vous allez voir. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel,
l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne put obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole. Tout
en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, regardez-vous une nouvelle un petit peu ces temps-ci. Si je vous parle de cinéma et de pop-corn, allez-vous rire. Quelle folie, hein? Moi, j'aime le cinéma. Pas sûr que je vais y aller, parce que j'ai peur quand même de la COVID. Là, c'est la grande question. Peux-tu manger du pop-corn? On peut-tu pas? Puis on va-tu y aller? Puis on y ira-tu pas? Le cinéma. La transfiguration me fait penser au cinéma. En quoi la transfiguration me fait penser au cinéma? Quand tu vas au cinéma, je ne sais pas si tu t'as remarqué, mais tu peux arriver 15 minutes en retard et tu ne manqueras pas le film. Parce que pendant 15 minutes avant, ils te montrent des previews, des bandes-annonces, des films qui seront bientôt à l'affiche. Une bande-annonce, c'est un peu ça, ça donne le goût de revenir au cinéma pour écouter le prochain film qui s'en vient. La transfiguration est la bande-annonce de la vie de Jésus. Mais avec Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous dit que le film va bien finir. Que le film va bien finir. Je m'explique. Jésus annonce à Pierre, Jean, Jacques, aux autres apôtres, comme quoi qu'il va passer par la passion. On va me crucifier, on va me mettre à mort. Alors les apôtres devaient dire, coudon, ça va mal finir l'affaire. Alors Jésus, ce qu'il est en train de faire à travers la transfiguration, il amène ses 3 chums avec lui, puis il leur montre comment va finir le film. Mais pas en brûlant le punch, mais en leur donnant un petit flash que ça se terminera pas mal, le film. La vie de Jésus se terminera pas mal. Ça finira pas avec la résurrection, avec la souffrance, avec la mort. Ça va finir avec la résurrection, avec la lumière. Alors c'est pour ça que Jésus, pour les encourager à rester avec lui jusqu'à la fin de son film, Jésus est transfiguré devant eux. Jésus, autrement dit, Dieu le Père lève le voile sur Jésus pour dire à Pierre, Jean puis Jacques, puis dans le fond à chacun de nous, ce gars-là, c'est pas juste un humain. Ce gars-là, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Écoutez-le. C'est comme si le Père lève le voile sur Jésus pour dire, regarde, après la mort, il va y avoir la résurrection, Jésus va être resplendissant de lumière. Il est comme transfiguré, on le reconnaît puis on ne le reconnaît pas, il est lumineux, il est plus que vivant, il est comme quasiment comme un super-héros, là, avec plein de lumière et plein de spots. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. La mort n'est pas la fin du film. Ça ne se termine pas là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle aussi pour Salvador. La mort n'a pas mis fin à sa vie. La mort, pour nous, c'est un passage. Les apôtres ne pouvaient pas comprendre au début, hein? Ils se demandaient entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Ils ne savaient pas si c'est juste avant que Jésus ressuscite. Mais nous, on peut comprendre, parce qu'on a vu le film. On a vu le film, on sait l'histoire, comment ça va finir. Ça finit où Jésus met à mort la mort et la résurrection a lieu.
Et avec lui, il entraîne avec lui tous ceux et celles qui se sont attachés à lui. Je ne connais pas Salvador, mais je suis sûr que Salvador était tout attaché à Jésus, et Jésus en tête a amené avec lui Salvador dans la grande transfiguration, dans la grande résurrection. J'en suis persuadé. D'ailleurs, Salvador, ça veut dire le Sauveur. Il y a un nom prédestiné. Il s'est attaché au Sauveur, à celui qui pouvait le sauver de la mort, pour qu'il puisse ressusciter avec lui. Qu'est-ce que ça nous apprend, cet évangile-là? Qu'est-ce que ça nous apprend? Moi, ça m'apprend 3 choses. Première chose, mes croix et mes souffrances, c'est un passage. Passage, ça veut dire Pâques. Pâques, ça veut dire passage. C'est une Pâques que je suis en train de vivre. C'est un passage que je suis en train de vivre. Toi qui vis peut-être des moments difficiles, toi qui regardes peut-être à la maison, tu vis peut-être des croix, des moments difficiles, des désorientations dans ta vie, tu as l'impression que tout brasse. Jésus est en train de dire, « Hey, oublie pas, le film se finit bien. » Tu as l'impression que le film va finir tout croche, puis que ça va se terminer là. Non. Garde confiance, garde espérance. Le film de ta vie va bien se terminer. Ce que tu vis présentement, ce n'est qu'un passage de la mort à la vie. Le film va bien se terminer pour toi. C'est comme du pop-corn. Ta croix, ta souffrance comme du pop-corn, avant que ça devienne du pop-corn, c'est quoi? C'est du maïs qu'on chauffe, du maïs qui est comme desséché, qu'on chauffe et qui éclate. Il y a une transformation qui se fait par le mieux maïs, ça fait le mieux pop-corn. Tu sais, il me semble que ça fait bon pop-corn. Hein? Nos croix, nos souffrances, c'est comme du pop-corn. Il y a un passage qui se fait entre le petit maïs tout chesse, je niaise, je fais exprès de dire chesse, au lieu de dire toute sèche, au maïs éclaté. Alors Jésus, là, fais éclater mon maïs toute chesse par le feu de ton esprit. Fais-moi passer de la mort à la résurrection. Fais-moi passer du maïs toute chesse à un beau pop-corn qui sent bon. À travers mes souffrances, Jésus, tu veux me faire passer de la mort à la résurrection. Première chose que ça m'apprend, c'est que mes croix, mes souffrances, ça ne se termine pas là. On est en passage, on est en transformation. Deuxième chose, qu'est-ce qui est en passage ces temps-ci pour toi? Qu'est-ce qui est encore maïs touché sans toi et qui aurait besoin d'éclater? Puis tu as l'impression que ça éclate pas vite. Moi, quand j'étais petit puis je faisais du pop-corn chez ma mère, dans ce temps-là, ça se faisait de même. Il y avait une espèce de petit plat en aluminium avec une affaire en aluminium dessus, puis là, fallait que tu fasses ça sur le poêle, tu sais, là, comme ça. Il fallait que tu brasses tout le temps, hein? Il fallait que tu brasses tout le temps de même. Puis il y en avait toujours, puis ça lâchait pas, puis le ballon grossissait, puis grossissait. Puis il y en avait toujours, même, quand tu viens de l'ouvrir, pouf, il y en a toujours qui éclatait à la dernière minute. Nos vies, c'est comme ça. Présente à Jésus ce qui est en train d'éclater en toi. Présente à Jésus ce qui est en train d'éclater par le feu de son amour. D'abord, présente-lui, donne-lui.
Jésus, je te le donne. Ça ne m'appartient pas. Si je garde dans mes poches le maïs chesse et que je ne le mets pas sur le poêle et que j'enlève pas mes doigts de là, que je le donne à Jésus, mon maïs n'éclatera pas. Ça va rester du maïs chesse. Jésus, je te donne en moi toutes ces croix, ces souffrances. D'abord les miennes, ensuite ceux et celles que je connais autour de moi. Il y a des transfigurations, Jésus, que tu veux faire qui ne sont pas faites encore. Il y a des changements qui ne sont pas faits encore. Il y a des transformations. Il y a des maïs non éclatés qui retardent. Mais Jésus, toi, tu veux nous transfigurer, tu veux nous ressusciter. Alors Jésus, on te le donne. Comme Abraham avec son fils Isaac. Tant qu'il ne l'a pas donné, tant qu'il n'a pas coupé le cordon ombilical entre lui et son fils, il était comme pris avec son fils, il était comme esclave de son fils, puis il donnait toute la place à son fils au lieu de donner toute la place à Dieu. Il n'était pas libre. Nous autres aussi, on est comme ça des fois avec nos problèmes. On y reste attaché. On n'est pas prêt à les donner à Dieu pour qu'il puisse le transformer en bon popcorn qui sent bon. Ça nous apprend des belles choses, cette belle transfiguration. Jésus, on te donne nos souffrances, nos croix pour que tu les transformes. Nomme-les dans ton cœur. Pendant la messe tantôt, nomme-les. Donne-les, dépose-les sur l'autel du sacrifice de la croix. Tu les mets dessus. Et lui, par le feu de l'Esprit Saint, par le feu de son amour, il va brûler tout ça et ça va éclater. Ça va ressusciter, ça va transfigurer. Troisième et dernière chose, essaie de regarder dans ta propre vie, puis moi, c'est ce que je vais essayer de faire cette semaine. Y en a-tu des transfigurations, moi, dans ma vie, dernièrement, là, pour ne pas perdre espoir? Parce que si tu fixes juste sur ce qui est, sur le maïs qui n'est pas éclaté, tu vas te décourager. Tu vas dire, coudonc, de maïs, c'est chesse pas mal. Pas grand-chose, il n'y a pas grand-vie là. Non. Alors, regarde ce qu'il y a dans ta vie, là. Qu'est-ce qui a éclaté dernièrement? Qu'est-ce que Jésus a transfiguré dernièrement? Essaye de regarder ça et de le nommer, de t'émerveiller. Moi, je m'émerveille de certaines choses. Je m'émerveille d'un jeune qui s'appelle Mathieu, qui a des problèmes de boisson, que j'ai rencontré. Et il s'est mis à faire un beau cheminement, puis maintenant, il va bien. Il a arrêté de prendre de la boisson. Il a eu une transfiguration dans sa vie. Il a l'impression que le Seigneur est avec lui, puis qu'il est en train de l'aider à se reprendre en main. C'est une transfiguration, ça. Puis ça, c'est un ami. Je pense à la secrétaire Marie-Ève, ici. Au début, moi, je pensais que on coupe d'heures, puis tout ça, puis ça, avec la COVID, on est obligé de couper des heures, puis tout ça. Et en fin de compte, ça s'est transformé en quelque chose de bien. On a coupé certaines heures, mais ça lui a permis de se trouver un travail ailleurs. Comme secrétaire d'une paroisse. Puis ce qui est le fun, c'est quand on va collaborer les deux paroisses ensemble pour aider, bien, regarde, nous autres, on va lui donner des heures, nous autres aussi. Wow! Elle est rendue avec un travail à temps plein, ou presque. Ici, elle avait juste quelques heures. Transfiguration, transformation. Au début, moi, je voyais ça comme une croix. Puis ça en était une. Tu sais, à 3 ou 4 enfants, je pense. Ouf, couper des heures à quelqu'un, pas facile. Mais Dieu utilise tout.
même le négatif, même des vieux maïs tout secs pour en faire du pop-corn. 3 belles leçons que Jésus nous donne aujourd'hui. Donner mes croix à Jésus pour qu'il puisse les transformer, les transfigurer. Deuxième chose, les nommer. Les nommer, ces croix-là. Puis demander à Jésus qu'il les transforme. Je me suis trompé de point. Mes 3 points, c'est d'abord, mes souffrances, ça ne se termine pas là. C'est ça le premier point. Ça ne se termine pas là. On connaît la fin du film. Il va ressusciter. Il va nous faire passer par la résurrection. Deuxième point, je donne à Jésus ce qui a besoin d'être transfiguré. Et 3, je le remercie pour ce qui est déjà transfiguré en moi, dans ma famille, dans mon travail, dans mon bénévolat, avec mes amis. Merci, Père, Papa d'amour, tu as déjà transfiguré. Le passage est fait depuis des années. Ça fait maintenant 25 ans que Salvatore est passé dans le cœur de Dieu, que Salvador prie pour nous, qu'il intercède pour nous. On prie pour toi, Salvador, aujourd'hui, que tu puisses toujours te diriger dans cette lumière de la transfiguration. Amen. Quelqu'un m'aurait donné un défi de faire un humilié avec du pop-corn un jour. Pas sûr que j'aurais réussi. Ça vient de l'Esprit Saint. Hier, je priais. Bon, qu'est-ce que m'a dit au paroissien? Là, tout le monde parlait de pop-corn, puis de pop-corn, puis de cinéma. Là, j'ai dit, ben, ici, le pop-corn nous parlerait. Qu'est-ce qu'il nous dirait de la transfiguration? Bang, ça a monté. J'en ris moi-même, je trouve ça comique. Mais c'est ça l'Esprit Saint. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. On va passer parmi vous pour la quête. Alors, s'il y en a qui veulent faire une offrande, il y a un bénévole qui va passer parmi vous pour recueillir vos offrandes. Merci de votre générosité.
Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour M. Salvador. Je te prie pour lui, pour le repos de son âme et pour tous les membres aussi de sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, nous pouvons redire la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, ceux qui veulent communier, vous pourrez simplement vous lever. Je vous donnerai la communion. S'il y en a qui ne veulent pas la communion, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à étendre les mains et on ne se touche pas, il n'y a pas de problème.
Je veux simplement vous remercier d'avoir été là. Merci beaucoup, membres de la famille, les amis aussi à la maison, vous qui nous suivez. Merci d'avoir été là à cette messe commémorative pour Salvatore. Alors on prie pour lui, il prie pour vous, il vous accompagne, j'en suis persuadé. Les trois garçons, continuez d'être ce que vous êtes à travers l'amour que vous apportez à votre famille, vos amis. Jésus est fier de vous et continue d'être des agents, des agentes de transfiguration. Aidez les autres à se laisser transformer, non pas par le pop-corn, là, mais l'image va rester, je pense. Alors continuez de vous laisser transformer par le feu de l'Esprit Saint qui va faire éclater en vous l'amour de Jésus. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Laissons-nous éclater par la transfiguration de Jésus. À bientôt.